بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, dans le dernier cours du Abu Daoud Sharif, nous avions débuté les chapitres sur la pureté, le chapitre sur le wuzu plus précisément, et ensuite les derniers chapitres qui avaient été traités concernaient l'eau que le croyant utilisait pour ses ablutions. Quand est-ce que l'eau est pure et quand est-ce que l'eau n'est plus pure. Nous avions vu les divergences entre les différents aïmma, en l'occurrence Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, qui faisait la différence entre l'eau en grande quantité et l'eau en petite quantité. Imam Shafi'i alayhi rahma, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma était aussi de cet avis. Et Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi disait que, nous avions vu les divergences, que l'eau en grande quantité c'était selon Imam Muhammad, son élève, lorsque l'eau avait une quantité de 10 fois 10. Mais est-ce que c'est 10 mètres fois 10 mètres, 10 cm fois 10 cm? Quelle était la grandeur exacte? Il y avait des divergences. Et nous avions vu que l'opinion que nos professeurs appréciaient était que c'était la personne qui utilisait l'eau qui lui-même devrait voir en son intérieur ce qu'il pensait de la quantité de l'eau. Il y avait Imam Abu Yusuf qui lui aussi disait de bouger l'eau. Si en bougeant l'eau, lorsque l'on fait le wuzu ou en prenant un bain, les mouvements faits dans l'eau, pousser l'eau aux quatre coins du bassin, alors c'était de l'eau en petite quantité. Et si les mouvements de l'eau n'atteignaient pas les coins opposés, alors il considérait cette eau comme une grande quantité. Imam Shafi'i alayhi rahmah, lui, se basait sur un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit en ce sens que lorsque l'eau atteignait 2 jarres, la quantité de 2 jarres, cette eau était une eau en grande quantité, donc elle ne se souillait pas, sauf si l'une de ses qualités changeait. Nous avions vu les qualités de l'eau, le goût, l'odeur ou la couleur. S'il y avait un changement suite au fait qu'une impureté ait été en contact avec cette eau, donc l'eau deviendra impure. Mais si une impureté est tombée dans cette quantité d'eau et qu'il n'y a eu aucun changement dans cette eau, alors l'eau restera pure. Maintenant, quelle est la grandeur du jar? Nous avions vu en répondant à Imam Shafi'i alayhi rahmat qu'il était très très difficile d'estimer ou de voir vraiment la grandeur de la jar évoquée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'était ce que nous avions vu la dernière fois. Entre-temps, Imam Abu Daoud alayhi rahmat, il a voulu nous faire comprendre cela, donc il a amené aussi un autre récit sur le Bir Buza'a. C'était un puits qui se trouvait à Madina Munawwara, un puits qui était connu car il était très très souvent sali, souillé par les impuretés, étant donné qu'il se trouvait en contrebas et que le vent, la pluie, etc. avaient l'habitude de propulser, de jeter toutes les impuretés, tous les ordures qui pouvaient traîner dans la partie haute de la ville. Toutes ces ordures tombaient directement dans l'eau du Buza'a, dans ce puits de Buza'a. Donc la question avait été posée à ce sujet: quelle est selon l'islam, comment considérer, que penser de l'eau de ce puits de Buza'a, étant donné qu'il est constamment en contact avec des souillures? Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait répondu que c'était une eau qui était pure, et nous avions vu les divergences et les maslas qui en ressortaient. Aujourd'hui, nous voyons un autre chapitre, c'est le Babul Ma la Yajnab. Un chapitre encore où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous enseigner que l'eau ne se souille pas aussi facilement. On peut penser, on peut se dire que ce que nous avions déjà vu la dernière fois, c'est plus ou moins le même chapitre. Or, ce n'est pas du tout le cas. Jusqu'à présent, lorsque nous parlions des impuretés qui étaient en contact avec de l'eau, c'était des impuretés visibles, que nous appelons saletés, ou choses qui sont sales, ordures, sang, tout ce qui, l'être humain,
tout ce que la nature humaine rejette, considère comme impur, considère comme sale, ou que l'islam lui-même, il a considéré cela comme sale, les urines, les sels, etc., lorsqu'ils sont en contact de l'eau, que penser de cette eau? Ça, c'est ce que nous avions vu auparavant. Et aujourd'hui, Babul Ma la Yajnab, l'eau qui ne se souille pas. Ici, Imam Abu Daoud, il va mettre en avant une autre catégorie d'impuretés. Ce sont les impuretés que l'être humain ne peut voir. Ce sont, si vous voulez, les états d'impureté. Lorsqu'une personne est en état d'impureté, c'est-à-dire son wuzu, il n'a plus le wuzu, donc il est considéré en islam comme si il est en état d'impureté, il ne peut accomplir sa prière tant qu'il ne renouvelle pas ses ablutions. Lorsque la femme, elle est en état de cycle, alors là aussi, elle est en état d'impureté. Tant qu'elle ne prend pas son bain rituel, son roussal, elle ne pourra toucher le Coran et elle ne pourra pas non plus accomplir ses prières. De la même façon, l'homme, lorsqu'il est en état d'impureté, il ne peut accomplir ses prières, etc. Donc, il faut se débarrasser de cette impureté. En apparence, si quelqu'un a en lui, par exemple, cette impureté, un homme ou une femme qui sont en état d'impureté, lorsqu'ils vont prendre un bain, ils seront propres. Mais tant qu'ils ne feront pas ce qu'on appelle le bain rituel, ils n'appliqueront pas les faraïs du roussal par exemple, alors ces personnes seront peut-être propres à nos yeux, mais aux yeux d'Allah, ils resteront toujours en état d'impureté. Donc il faut prendre de l'eau et se purifier avec l'intention donc de se purifier et de respecter les faraïs du roussal par exemple. Ou quelqu'un qui veut faire ses ablutions, donc il va prendre de l'eau et il va faire ses ablutions. Alors la question va se poser que lorsque une personne prendra donc par exemple son bain rituel, le roussal, ou fera ses ablutions, le wuzu, l'eau qui s'écoulera des membres de cette personne. Par exemple, on a fait le wuzu, on a lavé notre visage. Après avoir lavé le visage, il y a de l'eau qui va s'écouler de notre visage. On va laver nos bras, donc il y aura de l'eau qui va s'écouler. La question suppose que cette eau qui dégouline de notre corps après le wuzu ou après le bain rituel, est-ce que c'est une eau qui est pure ou est-ce que c'est une eau qui est impure? Alors on pourra se poser la question, oui mais pourquoi traiter un sujet, pourquoi traiter ce sujet, qui va aller perdre son temps à récupérer l'eau qui dégouline de notre corps après le wuzu ou après le bain rituel? Effectivement, en général, personne ne le fera, mais imaginons que par exemple, quelqu'un fait son wuzu et il n'y a plus d'eau du robinet. L'eau du robinet a été coupée, donc il va prendre de l'eau qu'il avait en réserve, par exemple dans une bassine. Donc il va faire son wuzu, et très souvent nous avons l'habitude en faisant le wuzu d'avancer le visage par exemple devant la bassine, et ensuite de mouiller notre visage. Et automatiquement, lorsque nous allons mouiller notre visage, il y aura toujours un peu d'eau qui va retomber de cette bassine. Alors si l'eau elle est impure, et qu'elle est en contact avec l'eau de cette bassine, est-ce que l'eau de la bassine va elle aussi devenir impure ou pas? Et si par exemple elle est pure, donc si cette eau tombe dans cette bassine, il n'y a toujours aucun problème. Donc par rapport à cela, il y aura plusieurs maslas qui pourront en ressortir. Cette eau qui sort de notre corps après les ablutions ou après le roussal, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la jurisprudence islamique al-ma'ul musta'mal, l'eau utilisée. L'eau utilisée, ici on comprend bien le contexte, utilisée pour se purifier de l'état d'impureté du wuzu ou du roussal. Donc là c'est ce que Imam Abu Daoud alayhi rahmat, il veut nous faire comprendre. Donc nous allons tout d'abord voir les hadiths et ensuite nous allons voir la position de chaque imam quant à la qualité, la pureté de cette eau qu'on appelle donc le ma'e musta'mal. Nous voyons tout d'abord le premier hadith. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. Donc, Imam Musaddad rapporte, donc Imam Abu Daoud alayhi rahma rapporte de son professeur Musaddad, qui lui-même rapporte de Abu al-Ahwas, qui rapporte de Simas, qui rapporte de Ikrama.
qui rapporte de Hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que une épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris son bain rituel, son roussal, dans une grande bassine, fi jafnatin. Alors, quelle était l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pris ce roussal, et comment est-ce que Hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma il connaissait cela? Alors, l'avis des shurah, des commentateurs de hadith, c'est que cette épouse, c'était Hazrat Maïmouna radiyallahu ta'ala anha, qui en fait était la tante de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Donc, étant donné qu'il était neveu, il avait l'habitude d'entrer et de sortir régulièrement de chez sa tante, qui était donc l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, il voyait certaines choses qui se passaient dans la maison du prophète et il les rapportait, il les racontait de façon à ce que les musulmans pouvaient en tirer des leçons. Alors là, ensuite, elle a pris donc son roussal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu afin de faire ses ablutions avec l'eau qui restait dans cette bassine. Ou bien il a voulu faire le wuzu, ou bien il a voulu prendre lui aussi un bain rituel, il a voulu prendre son roussal. Un entre les deux, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ou plutôt pas Hazrat Abdullah ibn Abbas, mais parmi les narrateurs qui rapportent ce hadith, un des narrateurs a eu un doute, est-ce que c'était le wuzu qu'il voulait faire ou est-ce que c'était le roussal? Toujours est-il qu'un des narrateurs a un doute à ce sujet. Alors tout de suite, Hazrat Maïmouna radiyallahu ta'ala anha, l'épouse, en voyant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avancer vers ce reste d'eau, qu'est-ce qu'elle dira? Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, inni kuntu junuban, j'étais moi-même en état d'impureté, j'ai pris de l'eau, j'ai utilisé de cette eau pour prendre